Certaines des personnes les plus dangereuses que vous croiserez dans la vie auront toujours le sourire aux lèvres. Nous vivons dans une culture qui vénère l'apparence de la bonté. Les personnes calmes, polies, toujours souriantes, sont automatiquement perçues comme sûres. Mais le Tao nous avertit. Plus un côté est exalté, plus l'autre se cache et gagne en puissance. La perfection superficielle est une construction fragile, et plus elle est rigide, plus elle devient dangereuse. Le danger ne réside pas dans l'erreur déclarée, mais dans celle qui est niée au nom de l'image. Celui qui ne perd jamais le contrôle accumule souvent une tension en silence. Et lorsqu'elle éclate, les dégâts sont profonds, silencieux et stratégiques. Les personnes qui semblent ne jamais être ébranlées, qui répondent avec douceur, même dans des contextes hostiles, ne sont peut-être pas en paix, seulement réprimées. Le Tao ne célèbre pas la retenue artificielle, mais le flux authentique. Réprimer ses émotions pour conserver un masque de contrôle, c'est comme endiguer une rivière avec des pierres fragiles. L'accumulation de l'ombre, ignorée et niée, se transforme en impulsion passive-agressive, en ressentiment subtil et en manipulation déguisée en sollicitude. Ce n'est pas la paix, c'est la peur de soi-même. Et cette peur, lorsqu'elle est niée, se retourne contre l'autre. Dans la pratique, ce schéma apparaît dans des situations déroutantes. La personne qui dit « tout va bien » en souriant, mais qui ne répond plus jamais à vos messages. Le collègue qui ne se plaint jamais, mais critique les autres dans leur dos. L'ami qui aide toujours, mais fait sentir une culpabilité émotionnelle en retour. Ce sont des explosions silencieuses du nombre qui n'a pas été reconnu. Ce sont des tentatives inconscientes de contrôler l'environnement pour éviter l'affrontement avec sa propre douleur. Ce n'est pas de la bonté, c'est une vigilance émotionnelle compulsive. Selon Carl Jung, ce que nous nions en nous agit sans notre permission. La persona, que nous utilisons pour être acceptés socialement, devient une prison lorsqu'on refuse de voir ce qu'elle tente de cacher. Le refus d'assumer la colère, l'envie, la frustration transforme ces sentiments en armes subtiles. Et plus l'individu croit être incapable de faire du mal, plus il devient aveugle aux effets de son comportement sur les autres. Nier l'ombre ne fait pas disparaître sa présence. Cela la rend simplement plus difficile à identifier. Le taoïsme nous offre un principe puissant. Ce n'est pas la rigidité qui soutient le monde, mais la flexibilité. La perfection émotionnelle n'est pas un signe d'évolution, mais d'éloignement. Celui qui s'éloigne trop de sa propre ombre se déshumanise. Et, en se déshumanisant, il devient dangereux, car il ne reconnaît pas chez l'autre les mêmes conflits qu'il nie en lui. Celui qui ne reconnaît pas sa propre obscurité ne peut pas accueillir celle de l'autre. Et celui qui n'accueille pas, juge, rejette et tente de contrôler. Tout cela avec un sourire aux lèvres. Le paradoxe est clair. Plus quelqu'un a besoin de paraître bon, plus il est en guerre intérieure. Et plus cette guerre est dissimulée, plus elle déborde dans des attitudes voilées. La bonté forcée, loin d'être vertueuse, est une armure qui empêche le contact réel. Car si nous ne pouvons pas montrer notre ombre, nous ne pouvons pas non plus aimer véritablement. Il n'y a pas de lien authentique là où règne l'image de soi absolue. Le risque ne réside pas dans l'erreur visible. Il est dans le déni. Il est dans la perfection qui ne saigne jamais. Reconnaître ce paradoxe est la première étape pour en sortir. Il ne s'agit pas de se méfier de toutes les personnes gentilles, mais d'apprendre à écouter le corps lorsqu'il ressent un malaise face à la perfection. L'intuition capte ce que l'esprit nie, et ce qu'elle capte est réel. Quand vous sentez que quelque chose est déplacé, même devant un visage serein, écoutez. C'est peut-être l'ombre de l'autre qui demande à être reconnue. Et peut-être aussi votre propre ombre qui cherche à être vue à travers le miroir du monde. Son. C'était en 1984 lorsqu'un thérapeute suisse renommé partagea le récit d'une patiente qui paraissait parfaite. Polie, gentille, ne haussant jamais le ton. Elle était louée par tous, y compris par lui. Pourtant, quelque chose dérangeait, une rigidité dans les gestes, une absence d'affection véritable, comme si chaque mot était soigneusement choisi pour ne rien dévoiler.
jusqu'au jour où, au milieu d'une séance silencieuse, elle révéla avoir coupé tout contact avec sa sœur. Non pas par colère, disait-elle, mais par hygiène émotionnelle. Le thérapeute comprit alors, ce n'était pas la paix, c'était le déni. Ce qui ressemblait à de la sérénité était en réalité une répression si intense que son humanité était engloutie. Au nom de l'image d'une personne spirituellement élevée, elle avait amputé des parties essentielles de la vie. La colère légitime, les conflits inévitables, l'acceptation de l'imperfection. La tension monta au fil du traitement. Chaque fois qu'elle approchait la reconnaissance d'un sentiment plus sombre, sa posture se raidissait, son regard s'éloignait et le silence revenait. Son corps tremblait, mais sa voix restait douce. C'était une armure émotionnelle déguisée en équilibre. L'ambiguïté devint évidente lorsqu'elle commença à souffrir d'insomnie et de douleurs physiques inexplicables. Malgré l'apparence de calme, le corps révélait le chaos intérieur. Comme le disait déjà Carl Jung, ce qui ne parvient pas à la conscience se manifeste comme destin. Elle était consumée par ce qu'elle refusait de voir, sa propre ombre. Lorsqu'elle finit par affronter cet abîme intérieur, elle s'effondra. Elle pleura de rage, cria de frustration et pour la première fois déclara « Je fais semblant tout le temps ». La douleur d'avoir vécu une illusion émotionnelle pendant des années commença à laisser place à quelque chose de plus authentique. Imaginez maintenant combien de personnes vivent ainsi. Combien, autour de nous, ou peut-être nous-mêmes, continuent de croire que cacher leurs sentiments les rend plus forts, que rester toujours calme est un signe de maturité, alors que cela peut simplement être de la peur. Que devient une société où tout le monde fait semblant d'aller bien, où la douleur doit être masquée pour ne pas déranger? Qu'est-ce que nous perdons au nom de cette politesse chronique? Cette histoire réelle n'est pas une exception, c'est un miroir. Et plus nous l'ignorons, plus nous répétons ce schéma, jusqu'à ce qu'il nous détruise de l'intérieur. Si cette femme n'avait pas cherché d'aide, elle serait probablement aujourd'hui isolée, amère et convaincue de sa supériorité émotionnelle. C'est ce qui arrive à ceux qui ignorent leur ombre. Ils deviennent des juges du monde, déconnectés d'eux-mêmes et des autres. Dans le Tao, il n'y a pas de véritable croissance sans affrontement. Il n'y a pas de totalité sans accepter la colère, l'envie, la peur. Prétendre que cela n'existe pas les rend simplement plus dangereux, car ils agissent dans l'ombre. Et là où l'obscurité n'est pas reconnue, il y a manipulation, rigidité et souffrance dissimulée. Et l'omission a un coût élevé, des relations superficielles, des décisions fondées sur la peur et un sentiment constant de vide, même entouré de réussite. Car on ne peut pas nourrir l'âme avec des apparences. Le prix de la répression, c'est la liberté émotionnelle elle-même. Et ce qui est invisible ne peut pas être guéri. La clé pour gérer les personnes qui cachent leur ombre, ainsi que la nôtre, ne réside pas dans le fait de les affronter directement ou de tenter de les démasquer. Pas davantage dans le fait de faire semblant que rien ne se passe. L'alternative la plus efficace est la reconnaissance intérieure. Lorsque nous commençons à voir clairement les schémas qui opèrent en nous, quelque chose d'essentiel change. Le regard s'affine. Nous cessons de nous tromper nous-mêmes et, ce faisant, devenons immunisés aux jeux extérieurs. C'est la proposition de cette vidéo. Ouvrir la perception pour repérer, en soi et chez les autres, les signes subtils de la répression émotionnelle déguisée en équilibre. Une pratique peu connue, mais profondément transformatrice, est le dialogue avec l'ombre développé par Hall et Sidra Stone. Cette technique consiste à donner littéralement une voix à des aspects réprimés de nous-mêmes lors de séances conscientes d'auto-écoute. La science du Internal Family Systems, un modèle thérapeutique validé, confirme l'efficacité de ce type d'intégration. Au lieu de réprimer, nous invitons les parties réduites au silence à s'exprimer, avec curiosité, sans jugement. Cette pratique dissout les tensions internes qui, si elles sont ignorées, se projettent sur les autres. C'est une façon concrète de reprendre sa souveraineté sur sa propre psyché. La tentative la plus courante pour résoudre ce malaise est de rationaliser ou d'étiqueter l'autre comme toxique sans regarder dans le miroir intérieur. Un autre piège est l'excès de positivité.
utiliser la spiritualité ou la moralité pour justifier la répression des sentiments les plus denses. Mais cela ne fait qu'intensifier le problème. Au lieu de la clarté, vient la confusion. Au lieu de la légèreté, vient la rigidité. Le symptôme le plus évident est l'éloignement authentique des autres, car celui qui ne se reconnaît pas ne se connecte pas. Les solutions superficielles ne font qu'alimenter la fragmentation. Lorsque nous reconnaissons l'ombre, nous ne nous protégeons pas seulement des personnes manipulatrices, nous cessons d'en être une. La douleur de vivre sous contrôle constant se transforme en liberté d'être entier. C'est le désir caché de ceux qui sont fatigués de paraître parfaits en permanence, pouvoir se tromper, ressentir, échouer sans perdre leur dignité. Quand ce désir rencontre le courage, naît un nouveau type de présence, ferme, empathique, vraie. Et elle commence avec la décision d'arrêter de fuir soi-même. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas un contenu de plus. C'est un portail vers le retour à l'intégrité. Vous pouvez continuer à essayer de plaire à tout le monde, à réprimer votre colère et à vous sentir constamment épuisé. Ou vous pouvez commencer à écouter votre ombre et découvrir en elle non pas un monstre, mais une alliée. Le malaise que vous ressentez auprès de certaines personnes est une boussole. S'il est ignoré, il devient fatigue chronique, relation usante, voire maladie psychosomatique. Mais s'il est honoré, il peut devenir clarté, force et direction. Le choix est entre rester inconscient ou commencer à se connaître en profondeur. Cela dépend uniquement de votre disposition à suivre avec attention ce qui va venir maintenant. Il ne suffit pas de comprendre cela intellectuellement. Il faut l'appliquer. Vous allez apprendre à faire confiance à l'inconfort comme outil, à sortir du piège de la persona et à renforcer votre autonomie émotionnelle. C'est ce type de connaissance qui transforme la vie en quelque chose de plus lucide, plus léger et plus vrai. Restez jusqu'à la fin. Si ce thème vous a touché, commentez ci-dessous. Je choisis de voir avec lucidité. Cette phrase est plus qu'une réponse. C'est un engagement envers votre propre guérison. En l'écrivant, vous ne faites pas que renforcer votre intention. Vous partagez aussi ce champ avec d'autres qui sont également prêts à sortir de l'illusion de la perfection. L'ombre représente tout ce qui est réprimé dans la psyché parce que cela ne correspond pas à l'idéal de l'ego ou de la persona. Dans le taoïsme, le concept équivalent est celui du yin non intégré, la part sombre, silencieuse, qui, lorsqu'elle est ignorée, s'accumule et se manifeste sous forme de rupture. Le Tao ne condamne pas l'ombre, il l'inclut. La sagesse réside dans la reconnaissance que la dualité est constitutive de l'équilibre. Lorsque nous rejetons nos émotions négatives au nom d'une image élevée, nous perdons le contact avec le Tao intérieur qui est fluide, intègre et changeant. La répression déconnecte, l'intégration guérit. Des recherches en psychologie montrent que les individus présentant des niveaux élevés de suppression émotionnelle courent un plus grand risque de développer des troubles tels que l'anxiété généralisée, les troubles psychosomatiques et la dépression résistante aux traitements conventionnels. Réprimer les émotions n'en réduit pas l'impact. Cela ne fait que le déplacer vers le corps et les relations. Spirituellement, cette déconnexion crée ce que le bouddhisme appelle dukkha. Cette souffrance subtile née du refus de la réalité telle qu'elle est. Autrement dit, retarder la plongée dans l'ombre, c'est retarder la paix. À long terme, le choix de ne pas se regarder en face coûte très cher. Non seulement vous répétez les mêmes cycles inconscients, mais vous les perpétuez chez les autres autour de vous. Les enfants héritent des traumatismes non exprimés. Les relations tournent en rond autour du même schéma. Proximité, malaise, rupture. Retarder l'intégration de l'ombre, c'est renoncer à son autonomie émotionnelle et spirituelle. C'est comme vivre une vie entière à tenter de maintenir un voile intact, sans réaliser que l'authenticité se trouve de l'autre côté. La véritable rareté n'est pas dans le temps, elle est dans l'énergie vitale gaspillée à soutenir une image fausse. Pendant que beaucoup restent piégés dans ce cycle de retenue et de déséquilibre, certains transforment silencieusement leur vie grâce à la lucidité.
Ce sont des personnes qui appliquent des pratiques d'auto-observation, d'écoute intérieure et d'analyse symbolique pour nommer leurs émotions avec précision. Elles rapportent plus de clarté dans leurs décisions, plus d'authenticité dans leurs relations et surtout plus de légèreté intérieure. Cela ne se produit pas par magie, cela vient d'un choix. Et chaque jour où ce processus est repoussé est un jour de plus sous le règne invisible de l'ombre. La douleur de ne pas lutter est insidieuse. Vous continuez à fonctionner, mais avec une sensation croissante d'épuisement sans cause apparente. Le corps tombe malade, les liens se vident, l'âme s'éloigne. Et tout cela se passe alors que vous tentez de donner l'image que tout va bien. Le paradoxe est cruel. Plus vous prétendez que tout est en ordre, plus vous vous éloignez du point où la guérison réelle pourrait commencer. C'est pourquoi l'action ne peut pas attendre, parce que le temps ne résout pas ce que la conscience évite. Seul l'affrontement transforme. Commencer maintenant ne signifie pas tout résoudre d'un coup. Cela signifie interrompre la répétition. Cela signifie faire un choix clair, quitter la surface et entrer en contact avec votre entièreté. Ce que l'on gagne, ce n'est pas seulement du soulagement, c'est une direction. C'est la capacité de reconnaître les schémas, d'anticiper les manipulations subtiles et de ne plus se perdre dans des relations qui nous rongent. La lucidité n'élimine pas le chaos, mais elle nous donne de la traction en son sein. Et cela, c'est la liberté spirituelle et psychologique. Celui qui entame ce processus aujourd'hui commence dès demain à récolter une vie plus cohérente. Si vous avez senti cet appel, ne l'ignorez pas. Beaucoup vivent déjà avec plus de présence, de clarté et de vérité en appliquant exactement ce dont nous parlons ici. La différence entre eux et ceux qui souffrent encore en silence tient uniquement à un choix. Et l'ombre n'est pas une faille morale, mais une structure inévitable de la psyché humaine. Elle ne disparaît pas avec des efforts ou de bonnes intentions. Elle a besoin d'être reconnue, respectée et intégrée. Le Tao nous enseigne que l'équilibre naît de la cohabitation des opposés, non de l'élimination de l'un d'eux. Ainsi, la véritable maturité ne consiste pas à éviter l'erreur, mais à la comprendre comme une partie du chemin. Toute tentative de nier l'ombre est un éloignement du centre, une déconnexion de la totalité. Et lorsque nous nous éloignons du centre, nous perdons la capacité d'agir avec clarté et présence. L'ombre n'est pas l'ennemi, c'est son ignorance qui l'est. Cette ignorance, qu'on nous a enseignée comme une vertu, nous pousse à chercher des vies trop correctes, des réponses trop rapides et des relations trop parfaites. Mais tout ce qui est trop parfait cache quelque chose. Et ce qui est caché finit par rendre malade. Spirituellement, vivre éloigné de sa propre ombre revient à marcher sous une lumière artificielle. Il y a de la chaleur, mais pas de vérité. Selon la philosophie bouddhiste, nier la souffrance crée encore plus de souffrance, la souffrance de l'illusion. Plus nous essayons de paraître éclairés, plus nous nous éloignons de la véritable illumination. Car la lumière n'est pas une apparence. C'est une conscience qui inclut l'obscurité. Retarder le processus de regard intérieur, c'est perpétuer des schémas qui nous détruisent en silence. C'est répéter les mêmes relations dysfonctionnelles, se perdre dans une anxiété sans nom, vivre une vie sans racines. Lorsque nous ignorons notre ombre, nous lui donnons la liberté de nous contrôler dans nos moments les plus vulnérables. Et lorsque nous nous en rendons compte trop tard, souvent les dégâts sont déjà faits. Décisions irréfléchies, distance irréparable, solitude au milieu des autres. Commencer maintenant, c'est éviter cet entassement. C'est dire « je choisis de voir », même si voir fait mal au début. Parce que ne pas voir coûte bien plus cher. Certaines personnes vivent déjà les bénéfices de l'intégration. Des personnes qui, au lieu d'avoir honte de leurs émotions, ont appris à les écouter comme des guides. Qui n'ont plus besoin de manipuler, contrôler ou plaire pour se sentir acceptés. Qui disent oui avec tout leur corps, et non sans culpabilité. Cela ne les rend pas parfaites, cela les rend réelles. Et cette réalité a une force sereine, une fermeté qui n'impose pas. Elles sont moins réactives, plus intuitives, profondément libres.
Et tout cela a commencé par une décision. Arrêter de fuir ce qui faisait mal. Le Tao nous rappelle que la rivière ne force pas son cours, elle suit son chemin naturel. L'ombre fait partie de ce chemin. Nous résistons tant au flux, nous maintenons tant les apparences, nous essayons de soutenir une structure qui s'effondre de l'intérieur. Mais il y a un soulagement à laisser tomber, à se permettre d'être vu tel que l'on est. C'est le premier pas vers une légèreté authentique. Lorsque nous cessons de résister, nous commençons à danser avec la vie au lieu de lutter contre elle. Et c'est de cette danse que naît l'équilibre silencieux et puissant que tant de gens recherchent. Alors, la question demeure. Qu'est-ce qui, en vous, demande à être reconnu aujourd'hui? Peut-être qu'aucune réponse précise ne viendra, et c'est très bien ainsi. Parfois, la simple disposition à écouter suffit à ouvrir un espace pour que quelque chose de nouveau émerge. La lucidité ne crie pas, elle murmure. Et nous ne pouvons l'entendre que lorsque nous faisons taire nos défenses et ouvrons un espace pour ce qui est vrai. Ne vous précipitez pas vers une conclusion. Restez un instant dans cet entre-deux. C'est là que la sagesse s'installe, non comme une formule, mais comme une perception vivante et organique. Si quelque chose en vous s'est mis en mouvement en regardant cette vidéo, partagez-le en commentaire. Quelle part de votre ombre vous sentez-vous prêt à écouter? Votre expérience peut ouvrir des portes à d'autres. En écrivant, vous honorez votre propre processus et soutenez celui de ceux qui cherchent aussi la clarté. Ici, nous ne sommes pas seuls. Nous avançons ensemble, chacun avec sa lumière et son ombre, apprenant à marcher avec plus de vérité. Revenez quand vous aurez besoin d'une pause, d'une direction ou simplement d'une compagnie silencieuse. Le chemin continue et vous avez déjà commencé à le suivre.